La veille du mariage, la maîtresse de Wen Shujian m'a cherché. Je porte déjà son enfant. Si tu veux te retirer. Dans ma vie précédente, j'ai jeté une tasse de thé froid pour l'éloigner. Wen Shujian m'en a donc voulu. Pendant 30 ans, il ne m'a vu qu'une fois à l'agonie. Il m'a dit, si une autre vie existe, j'espère que tu autoriseras mon union avec Suizui. En rouvrant les yeux, tout se retrouve devant moi à nouveau. Je porte déjà son enfant. Si tu veux te retirer, j'ai un cousin, bien qu'il soit marchand. Il possède une grande fortune. Je peux te le recommander. Je relève la personne. Mon sourire est sincère. Grande sœur, pourquoi dis-tu cela? Ta santé est primordiale. Ne reste pas debout. Je vais informer de suite mes parents et annuler le mariage. Je souhaite à ma sœur et à mon beau-frère 100 ans de bonheur conjugal et une descendance prospère. Ses yeux rougissent rapidement. Je comprends que mon geste est excessif, mais je ne peux plus attendre. Rassure-toi, mon cousin est excellent en caractère et en talent. L'actuel empereur lance de nouvelles politiques. Il va maintenant passer les examens impériaux. Si tu veux le rencontrer, après que Shujian et moi aurons célébré le mariage, je l'arrangerai pour toi. Mais ce mariage ne devrait-il pas suivre les règles? Le mois prochain, c'est le jour du mariage. Je t'accompagnerai dans la palanche nuptiale. Ainsi, Shujian pourra épouser officiellement ma position légitime, préservant l'honneur des deux familles et respectant l'enfant que je porte. Quant aux affaires à venir, Ayu s'en occupera correctement. Il baisse profondément la tête, n'ose pas me regarder. Un silence s'installe dans la pièce. Il ne reste que le bruit de la pluie à l'extérieur. D'accord, il reste figé, les yeux grands ouverts, comme s'il n'en croyait pas ce qu'il entendait. Mademoiselle Su, je ne sais vraiment pas comment vous remercier. Je ferai certainement le nécessaire du côté d'Ayu. Ces paroles sont interrompues par un appel inquiet depuis l'extérieur. C'est Wen Shujian qui parle. Il pousse la porte et entre. L'ourlet de son habit de soie bleu clair est mouillé par la saison des pluies. Il balaie rapidement la pièce du regard. Son regard frôle la joue de Yu Suizui. Les traces de larmes s'arrêtèrent un instant. Puis son regard froid tombe sur moi. Mademoiselle Su. Il me fait un léger signe de tête. Politesse exemplaire. Puis il se tourne vers Yu Suizui. Le ton devient doux. Pourquoi es-tu venu ici alors que tu es malade? Tu devrais te reposer dans ta chambre. Yoon Suizui se redresse précipitamment. Elle évite instinctivement son regard. Shujian, je venais juste parler à Mademoiselle Su. Vraiment? Il répond froidement. Fait un pas en avant. La protège complètement derrière lui. Suizui est d'une nature pure. Si ses paroles t'ont offensé, Wen s'excuse à sa place. Il pleut fort dehors. Elle est fragile, mieux vaut ne pas rester assise longtemps. Je l'emmène d'abord. Chacune de ses paroles est très courtoise. Il affiche l'attitude d'un fils de famille noble. Mais ce regard, plein de méfiance et de froideur, est plus douloureux que des mots blessants. Dans ma vie précédente, c'est cette politesse froide et distante qui m'a torturé pendant 30 ans. Maître Wan a raison. Je soutiens son regard, vers la sœur douce et gentille. Nous avons eu une conversation agréable. Pourquoi pas? Mais tout à l'heure, la sœur semblait avoir des pensées cachées. Est-ce que ces derniers jours elle n'a pas bien dormi? À peine ai-je fini de parler. Les yeux de Wen Shujian s'assombrissent brusquement. Il se tourne vite sur le côté. Interroge Yu Suizui à voix basse. Tu ne te sens pas bien? Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Le ton de sollicitude est totalement différent de la froideur envers moi. Comme deux personnes différentes. C'est juste une sensation d'oppression. Wen Shujian ne demande pas plus. Il se tourne vers moi, disant que dans ce cas, il ne dérangera pas davantage, prend congé. Elle arrive près de la porte. Dehors, la pluie tombe comme un rideau. Elle s'arrête. Elle incline légèrement la tête. La lumière de la pluie illumine la moitié de son visage délicat et révèle une sombre tristesse dans ses yeux. Merci pour votre accueil, mademoiselle Su. Mais Suizui est fragile. Ne supporte pas les perturbations. J'espère que tu comprendras. À l'avenir, évite de lui faire braver la pluie. Il reçoit le parapluie des mains du valet. Le déploie fermement. Abrite soigneusement Yu Suizui sous le parapluie. Pas une goutte ne l'effleure. Il pénètre dans les averses. Du début à la fin, il ne se retourne plus. Je reste seul derrière la porte, observant le parapluie de bambou bleu qui s'éloigne. En regardant sous ce parapluie, il se penche légèrement vers elle. Mon père et celui de Wen sont tous deux ministres. Wen Shujian et moi nous connaissons depuis l'enfance. Autrefois, il me protégeait ainsi avec un parapluie, la toile orientée vers moi, se mouillant l'épaule d'un côté. Ce jour-là dans ma vie précédente, il ne devait pas agir ainsi envers moi. Il n'aurait pas dû être là. La servante s'approche doucement, en regardant la tasse de thé intacte sur la table.
Mademoiselle, le thé est totalement froid. Je vais vous en apporter un chaud. Ce n'est pas la peine. Je prends la tasse froide devant moi, et la bois d'un trait. Wen Shujian, toi aussi tu revis ta vie. Pas étonnant que tu ne veuilles même pas poser une seule question, ni prononcer une réprimande. Tout repose sur cette politesse impeccable, une courtoisie glaciale. Maître condamnant à la position du coupable. Mais rassure-toi, cette fois, ta Suizui pourra comme tu le souhaites entrer dans la palange de mariée. Au printemps, la chasse de la famille Wang se tient à l'ouest. Les familles Su et Wen figurent dans la liste des invités. Père ne devait pas me laisser y aller. Il disait que je vais bientôt me marier. Je devrais rester à la maison pour attendre mon mariage. Mais je persiste et il ne peut me retenir. Il pense que je suis attiré par Wen Shujian et que je veux le voir, mais il ne comprend pas. Cette chasse de printemps, c'est avec Wen Shujian, le début de la tragédie qui a brisé notre relation dans une vie précédente, et aussi le tournant pour Yu Suizui pour changer son destin. Premier jour du campement. Beau temps. Les tentes des familles royales et des nobles s'étendent sans fin. Je porte une tenue d'équitation décontractée. En sortant du grand campement, je vois près du campement de la famille Yuen. Yu Suizui vêtue d'une tenue de servante varpale. Elle arrange les flèches pour Wen Shujian. Elle est d'apparence délicate, discrète parmi les autres serviteurs, mais le regard de Wen Shujian se porte sans cesse de son côté. L'empereur tire la première flèche pour lancer la chasse. La chasse du printemps commence officiellement. Les fils de Xuan Yem montent à cheval dans la forêt. Les familles regardent depuis les tribunes, ou se promènent en groupe à proximité. Je monte à cheval, et suis doucement plusieurs demoiselles que je connais. J'arrive au bord d'un bosquet. J'entends des voix agitées à l'avant. Une servante d'un ministre déchu ose utiliser un tel beau carquois. Le troisième fils arrogant du ministère du Logement tient le fouet pour provoquer Yu Suizui qui serre le carquois contre elle. Yu Suizui pâlit de peur, mais ne lâche pas. C'est celui de mon jeune maître. Quand ton jeune maître Wen Shujian t'en a-t-il donné un, toi? Même une concubine de seconde zone ne compte pas. Et tu oses te donner des airs de maîtresse. Ce baudrier d'épée me plaît. Donne-le-moi, il tire brusquement. Yu Suizui a poussé un cri aigu. Sous l'effet de l'inertie, elle est violemment tombée au sol. Le baudrier d'épée est tombé. Les flèches se sont dispersées partout. Le troisième jeune maître s'est mis à jurer avec colère. Dépêche-toi de ramasser toutes ces flèches, une par une pour moi. Quelques jeunes nobles à côté éclatent de rire. Yu Suizui, mordant ses lèvres, s'agenouille dans la boue. Elle tremble et ramasse ses flèches avec ses mains. Je regarde autour de moi. Je ne vois nulle part la trace de Wen Shojin. Il doit avoir été convoqué par l'empereur. Le troisième jeune maître semble s'ennuyer. En voyant qu'il ne se défend pas, il pousse son cheval de 2 pas en avant. Le sabot du cheval a failli écraser sa main. Arrête, criai-je furieusement. Il tourne la tête pour voir qui c'est. Je me suis tout de même un peu calmée, mais mon expression reste méprisante. Sumet. C'est une affaire qui me regarde. Tu n'as pas à t'en mêler. Je ne me mêle pas de tes affaires, évidemment. Mais la chasse de printemps est un grand événement impérial. Et toi tu oppresses une faible jeune femme ici. Si l'empereur en est alerté, cela fera mauvais effet si l'histoire parvient au palais. Il change légèrement d'expression. Sa famille a peut-être un certain pouvoir, mais elle craint tout de même que les censeurs se mettent à accuser. Pff, même une servante ne mérite pas d'alerter Mademoiselle Su et l'empereur. Je descends de cheval pour tirer Yu Suizui. Je l'emmène avec moi. Si tu n'es pas d'accord, tu peux toujours aller t'expliquer devant l'empereur. Il crache par terre, mais il n'ose pas vraiment aggraver l'affaire. Déçu, il fait signe à ses hommes de partir. Il s'en va, l'air frustré, avec les autres. J'allais parler. Un bruit étrange est soudain venu de la forêt. Une rafale de vent sauvage a balayé l'endroit. Les hautes herbes se sont couchées au sol. C'est la réserve de chasse aux tigres. Y voir des tigres n'a rien d'exceptionnel. L'empereur est venu cette fois justement pour la chasse aux tigres. Mais cet endroit est juste à côté des tentes des dames. Normalement, aucun animal sauvage n'était censé passer par ici. Yu Suizui, terrifié, reste sur place. Je réagis avec la plus grande vivacité. Je la tire vivement derrière moi. Je saisis une flèche de mon carquois d'un geste rapide. J'arme mon arc jusqu'au bout. La broussaille a été violemment déplacée. Un tigre blanc à front doré a soudain surgi. Il avait un regard meurtrier. Il s'est jeté directement sur nous. D'un geste habile et assuré. Les 10 dernières années de ma vie précédente, je les ai vécues seule dans une résidence. Je ne passais mon temps qu'à cheval et à tirer à l'arc. Pour la technique, cela suffit amplement pour se défendre. La corde de l'arc a vibré doucement. La flèche a transpercé le dos du tigre à travers les airs. Le tigre a rugi de douleur. Sa férocité s'est déchaînée.
Il a changé brutalement de direction et s'est jeté sur Yu Suis terrifié, tombé à terre. Dans un moment critique entre la vie et la mort, je n'avais pas le temps de tirer mon épée. Je me suis jeté violemment sur lui et je l'ai poussé de toutes mes forces. Une griffe acérée, chargée d'une odeur de sang, a lacéré mon dos. Le bruit des vêtements déchirés a été net. Une douleur brûlante a éclaté soudainement. La violence de l'impact m'a fait rouler au loin. Ma nuque a violemment frappé une pierre dure. Mes yeux sont devenus noirs sans pouvoir s'en empêcher. Dans la confusion, j'ai entendu des chevaux affolés, puis le sifflement aigu d'une épée traversant l'air. Tout est ensuite devenu silencieux autour de moi. J'ai difficilement tourné la tête. J'ai vu Wen Shujian sauter de cheval. Il avait un visage d'une pâleur jamais vue. Il n'a même pas vu le tigre à terre. La bête morte s'était pourtant jetée tout droit sur Yu Suis. Il était déjà évanoui. Ses vêtements étaient déchirés par les griffes du tigre. Son bras portait des traces de sang, mais la blessure ne semblait pas grave. Wen Shujian s'est agenouillé sur un genou. Il a prudemment vérifié sa respiration, puis il a inspecté sa blessure. Enfin, il l'a pris dans ses bras. Je n'ai pas pu prononcer un mot. Son corps s'est figé. Il s'est enfin tourné lentement vers moi. Le sang a rougi mes yeux. Je me suis efforcé de me relever, mais mes forces m'ont abandonné. Son regard froid s'est posé sur moi. Aucune inquiétude n'est perceptible dans ses yeux. Aucune panique non plus. Il n'y avait que la froideur absolue et le mépris du dégoût. Xu Yingdu. Tu restes vraiment fidèle à ta nature. Je suis resté pétrifié devant sa colère. Tu penses qu'en usant de ce stratagème, en jouant la comédie de risquer ta vie pour sauver quelqu'un, tu changeras quoi que ce soit? Il avançait, tenant Yu Suis dans ses bras. D'abord Suis est venu te voir. Ensuite ce tigre surgit aujourd'hui de façon étrange. Et puis Li Jingzi, quelle coïncidence. Xu Yingdu. Pour piéger Suis, tu oses même jouer ta propre vie. Chaque mot était un glaçon cruel, s'enfonçant dans mes blessures sanglantes. Je voulais protester, mais la douleur et le vertige m'empêchaient de prononcer la moindre phrase entière. Oui ou non? Tu le sais très bien. Il m'a coupé. Son regard glacial donne des frissons. Pour la famille Sushibo. Je n'irai pas plus loin. Tâche de bien te tenir. Il a soulevé Yu Suis, évanoui. Il s'est retourné vers sa monture. La poussière soulevée par les sabots m'a aveuglé. La brûlure dans mon dos s'est transformée en engourdissement. Je suis resté allongé dans la boue glacée, regardant le ciel morcelé à travers les feuilles. Au loin, des voix de foule se faisaient entendre. Ce devaient être les gardes, attirés par les rugissements du tigre. Je ferme les yeux. Je me sens soudainement épuisé. Lorsque l'on m'a transporté dans la grande tente, la douleur dans mon dos est devenue engourdie. Le sang a collé mes vêtements à ma chair. Chaque respiration, aussi faible soit-elle, me déchire de douleur. Le médecin impérial qui m'accompagnait a été appelé en urgence. Mais à peine était-il arrivé devant l'entrée, qu'il a été intercepté par les domestiques de Wen Shujian. Pour aller soigner Yu Suis. Ma servante était sur le point de pleurer d'inquiétude. Comment Maître Wen peut-il faire cela? Tous les médecins impériaux ont été appelés ailleurs, alors que tu es si gravement blessé. Quand mon esprit commençait à s'alourdir, le rideau de la porte a été légèrement soulevé. Mademoiselle Su. J'ai ouvert les yeux avec effort. J'ai aperçu une silhouette élancée près de la porte. C'était un jeune homme, vêtu d'une robe claire. Ses traits étaient d'une grande élégance, mais son expression restait froide. Son regard était solitaire, comme s'il y avait une couche de brouillard entre lui et les autres. En le regardant, il s'agit de Shen Yue. Je l'avais déjà aperçu de loin dans une vie antérieure. Il était tout à fait différent de ce que j'imaginais, sans aucune vulgarité de marchand. Au contraire, il dégageait la noblesse d'un érudit, mais cette noblesse était teintée d'une certaine fierté. Auparavant, j'ignorais qu'il était aussi à la chasse. Son regard balaya mon dos couvert de sang. Ses sourcils se froncèrent imperceptiblement, puis redevinrent indifférents. On dit que mademoiselle Su s'est grièvement blessée en sauvant ma cousine. Shen a quelques connaissances en médecine. Si cela ne dérange pas mademoiselle. Ma servante, pleine de méfiance, s'est placée devant moi. Shen Yu s'est arrêté. Il n'a pas insisté. Il a simplement attendu calmement une réponse. J'ai écarté ma servante. Je vous laisse faire, monsieur Shen. Il s'est lavé les mains avec efficacité. Lorsqu'il a examiné la blessure, ses doigts étaient légers et précis, sans laisser paraître la moindre trace bleue. La plaie est profonde. Heureusement, les os ne sont pas atteints. Mais il faut d'abord nettoyer puis recoudre. Cela fera un peu mal. Mademoiselle, veuillez supporter encore un peu. J'ai acquiescé et enfoui mon visage dans un coussin doux. Pendant tout ce temps, il n'a pas prononcé un mot. Seuls mes halètements étouffés résonnaient dans la tente.
avec le léger bruit du fil traversant la chair. Ma sueur froide a trempé mes bras. Dans la semi-inconscience, j'ai soudain entendu sa voix grave dire: subir en silence n'est pas la bonne solution. J'ai été surprise. J'ai levé les yeux vers lui. Il baissait la tête pour faire le nœud. Son profil semblait particulièrement froid dans la lumière tamisée. Ses longs cils cachaient son regard. Que veut dire Monsieur Chen? Tout simplement ce que j'ai dit. Avec certaines personnes, quand tu cèdes d'un pas, elles en font 10. Et certaines blessures ne feront qu'empirer si tu les supportes. À peine avait-il fini sa phrase, que le rideau a été brusquement soulevé. Wen Shujian se tenait à la porte, accompagné d'un vieux médecin aux allures soucieuses. Celui-ci portait une boîte à médicaments. Il n'était manifestement pas rassuré, ou peut-être est-ce par crainte des mauvaises langues qu'il est venu. Mais en voyant la scène dans la tente, tous ses traits se figèrent. Son regard était aussi tranchant qu'une lame, fixé sur la main de Shen Yu qui était encore sur mon dos. À ce moment-là, mon épaule et mon cou étaient à découvert. Mes vêtements étaient en désordre. Ma servante venait d'être écartée par Shen Yu, un homme et une femme seuls dans la pièce. Cela suffisait à nourrir toutes les imaginations. Son visage s'assombrit brusquement. Dans son regard bouillonnait une colère glaciale que je n'avais jamais vue. Que faites-vous? Le geste de Shen Yu s'interrompit légèrement. Puis il posa calmement les instruments ensanglantés, et salua Wen Shujian d'un signe de tête. Maître Wen, toujours exemplaire. Sa voix restait parfaitement neutre, mais dans cette tension extrême, cela ressemblait à une provocation muette. Wen Shujian ne lui prêta aucune attention. Son regard ne quittait pas le mien. La fureur dans ses yeux semblait brûlante, mêlée à une stupeur incrédule, et à l'agitation de voir ses limites franchies. J'ai demandé: que faisons-nous? Il reprit la parole, martelant chaque mot, comme si chaque syllabe était arrachée entre ses dents. La blessure de mon dos me faisait toujours atrocement souffrir. Mon front était trempé de sueur froide. J'ai voulu me redresser sur les coudes, mais le regard de Wen Shujian m'a figé sur place. Je ne pouvais plus bouger. Comme Maître Wen peut le voir. Shen Yu a pris la parole, le ton toujours égal. Mademoiselle Su a été blessée par un tigre en tentant de sauver ma cousine. La plaie est très profonde. Il faut la soigner d'urgence. Le médecin impérial était indisponible pour un instant. J'ai quelques connaissances médicales. J'ai donc aidé Qin Fang à recoudre la blessure. Vous êtes bien attentionné, monsieur Shen. C'est honnête, mais faut-il évacuer tous les autres pour cela? Un homme et une femme seuls, vêtements en désordre. Shen Yu releva les yeux. Les deux hommes échangèrent un regard intense, un duel silencieux, qui rendait l'attente encore plus oppressante. Avoir renvoyé les domestiques, c'était pour éviter le désordre pendant les soins. Si Maître Wen trouve cela inapproprié, le médecin impérial est là désormais. Vous pouvez reprendre la situation en main, inutile. La voix de Wen Shujian était glaciale. Il me fixa longuement, si longtemps que je crus qu'il partirait énervé, ou qu'il prononcerait des paroles cruelles. Mais à ma surprise, il s'approcha, et toucha la trace de sang séché sur ma joue. Tu as mal. Je détournai la tête, sans rien dire. Il semblait indifférent à ma réponse, et murmura si bas que nous seuls pouvions entendre. Su Yingdu, tu es donc si impatiente. Tu oses avec un autre homme sous mes yeux. Tu es vraiment indigne. Je tournai brusquement le visage, le fixant intensément. J'avais envie de l'insulter, de déchirer ce masque d'hypocrisie, mais ma gorge semblait obstruée. Aucun son ne sortit. Il semblait savourer ma réaction. Un mince sourire froid se dessina sur ses lèvres. Puis, en se tournant vers Shen Yu, son ton froid refit surface. Su Yingdu est ma fiancée non encore mariée. Ces blessures doivent être soignées par la famille Yuan. Inutile pour vous, monsieur Shen, de vous en mêler. L'expression de Shen Yu ne changea pas. Mademoiselle Su est gravement blessée. Elle a besoin de repos. Puisque Maître Wen a déjà prévu, je vais prendre congé. Après ces mots, il souleva calmement le rideau de la tente, et sortit. Vous devez sortir aussi. Le médecin impérial, soulagé, s'inclina précipitamment, et quitta la pièce courbée. Le rideau retomba, isolant l'extérieur. Il ne restait plus que lui et moi dans cet espace étroit. Il s'approcha pas à pas. Son ombre menaçante m'envahit. Une forte pression se faisait sentir. Su Yingdu, je te donne une dernière chance de t'expliquer. Sur quoi dois-je m'expliquer? Tu sais très bien ce que je veux savoir. Il éleva soudain la voix, et attrapa brutalement mon poignet, avec une force telle, que j'avais l'impression qu'il allait m'écraser les os. Qu'y a-t-il réellement entre toi et lui? Depuis quand vous connaissez-vous?
Pourquoi était-il là? Pourquoi c'est lui qui soigne tes blessures? Ses yeux se teintaient de rouge. Dans son regard, il n'y avait pas que de la rage, mais aussi une jalousie et une crainte quasi maladive. Il doit forcément connaître la vie antérieure de Shen Yu. Ces deux-là sont comme l'eau et le feu, incompatibles. Les querelles au sein de la cour sont chose courante. Je regarde son visage, déformé légèrement par la colère. Soudain, je trouve cela complètement absurde. Wen Shuji. Est-ce ce que c'est seulement en me voyant mourir devant toi et Yu Suizui que tu penserais que je ne suis pas si misérable? Il me serre la main avec force. Il a brièvement tremblé, presque imperceptiblement. Réponds à ma question. Il hurle de colère, détournant mon regard. Je n'ai rien à expliquer. Je ferme les yeux. La fatigue m'envahit, semblable à une marée. Si tu ne me crois pas, je peux demander à mon père d'organiser le mariage, qu'il me surveille sans relâche. Dans ses yeux qui m'observaient autrefois avec tendresse, il ne reste maintenant qu'une froide évaluation perçante. Il ne répond pas à mes paroles. Il répète avec insistance que c'est mieux ainsi. Suyindu, souviens-toi de ta place. Ne laisse plus jamais que je te voie avec un homme, ni le moindre comportement inapproprié. Son regard effleure la gaze blanche sur mon épaule ensanglantée. Ses yeux sont profonds et sombres. Puis il se retourne et quitte la tente d'un pas décidé. Depuis ce jour, le regard que Wen Shujian pose sur moi s'est glacé entièrement. Il commence par prétexter que l'approche du mariage me fatigue et me blesse. Il fait venir 2 matrones réputées pour avoir servi dans le palais, pour m'apprendre les règles. Elles ne me quittent jamais et me surveillent sans relâche, sous prétexte d'enseigner les bonnes manières. Elles observent en réalité tous mes gestes, chaque livre que je lis. Elles doivent le vérifier, chaque éventail que j'utilise. Elles doivent en prendre note, chaque personne que je rencontre. Elles doivent poser des questions, même lorsque la servante de la chambre de ma mère vient apporter des travaux d'aiguille. Elle doit rester devant la porte et expliquer le motif en détail. Je vais voir mon père pour me plaindre. Shujian pense aussi à ton bien. La dernière fois, lors du danger, il était très inquiet. Avec les matrones pour surveiller, je serai aussi rassurée. Mais elles ne sont pas suffisantes. Ce jour-là, je suis devant la fenêtre à arroser une orchidée presque fanée. Je ne sais pas quand Wen Shujian est arrivé. Il est resté debout sous l'avant-toit, me regardant un long moment. Le lendemain, toutes les fleurs de ma cour ont été enlevées. Elles ont été remplacées par des pivoines partout dans la cour. Elles rivalisent de beauté, épanouies, indisciplinées et exubérantes. Ce sont les fleurs préférées de Yu Suizui. Je le regarde. Maître Wen, tu veux même contrôler les fleurs que j'aime. La pivoine symbolise la richesse et la noblesse. Elle convient à une maison respectable. Et aussi, ce que tu aimes n'est pas important. Ce qui compte, c'est ce qui doit être placé ici. Je l'ai appris seulement après coup. Shen Yu adore les orchidées. Le jour où le mariage fut décidé, elle était encore plus enthousiaste. J'ai entendu dire que tu es allé à la pharmacie de Shicheng hier. C'était pour acheter de l'encens apaisant. L'encens apaisant apaise-t-il vraiment? Où veux-tu aller? Voir quelqu'un? La librairie nouvellement ouverte par la famille Shen est juste à côté de la pharmacie de Shicheng. Suyindu, tu es si impatiente. Je continue de supporter en silence. En tout cas, tout cela va bientôt se terminer. La veille du mariage, Wen Shujian est réapparu. Cette fois, il dégageait une légère odeur d'alcool. Demain, je ne veux pas de problème. Tu ne pourrais pas en assumer les conséquences. Ce n'est pas seulement toi, mais toute la famille Su. Et tous ceux qui te sont liés. Je l'observe en silence. Je leur ferai tout payer le prix. Son visage reste noble et majestueux. Ses sourcils et ses yeux ont encore l'expression qui m'a autrefois séduite. Mais, au fond de lui, il est pourri et dépravé. Il exhale une folie et une possessivité écœurantes. Je peux même sentir l'odeur d'alcool qui l'entoure, mêlée à la faible fragrance propre à Suizui. Je suppose qu'il est allé la voir avant de venir ici. Tu as compris? Il m'a regardé sans dire un mot. Son ton est devenu encore plus froid. Oui, j'ai compris. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a été rassuré. Le bruit de ses pas s'est lentement éloigné, jusqu'à disparaître au tournant de la galerie. Une fois qu'il est parti, j'ai rapidement retiré cette tenue compliquée, cette robe de mariée rouge éclatante qui me blessait les yeux, et j'ai enfilé ma robe simple préparée à l'avance. J'ai laissé une lettre. Enfin, j'ai jeté un dernier regard à cette chambre remplie de mes années insouciantes, et qui avait aussi enfermé mon âme égarée pendant 2 vies. J'ai soufflé la dernière bougie de la pièce. J'ai ouvert la fenêtre de derrière en silence. La ruelle étroite à l'extérieur était plongée dans l'obscurité. Seuls des bruits flous provenaient de la grande avenue lointaine.
Une calèche familiale sans aucun signe distinguant les passagers, immobile dans l'ombre la plus profonde du fond de la ruelle, semblait se fondre dans la nuit. Le rideau de la calèche fut soulevé de l'intérieur par une main aux doigts fins, juste un coin entr'ouvert. Aucune lumière n'a été allumée, seule la faible clarté de la lune dessinait une silhouette fine et bien droite, ainsi que des yeux calmes et glacés dans la nuit. C'était Shen Yue, il était vraiment venu. Il n'a pas prononcé un mot, il a simplement tendu la main vers moi. Je n'ai pas hésité une seule seconde, et j'ai placé ma main dans sa paume fraîche. Sa main était très ferme. Il n'a eu qu'à tirer légèrement pour m'installer solidement dans la calèche. Le rideau s'est refermé, coupant totalement le monde oppressant de l'extérieur. Assieds-toi bien. Son ton était totalement neutre, comme si nous n'étions pas en train de préparer une fuite saisissante, mais simplement de partir en voyage ensemble. Le cocher a juste tiré doucement sur les rênes. La calèche a lentement démarré. Les roues roulaient sur la rue pavée de pierre. D'un grincement monotone et régulier résonnait, allant dans une direction totalement opposée à ce mariage grandiose, et complètement à l'encontre de cette voie, emmenant tout mon passé et mes illusions, que j'ai laissés brutalement derrière moi. La calèche a galopé 5 jours entiers sur la route. La tension et la peur du début ont laissé place au fil du voyage et de la fuite, à une fatigue engourdissante. Shen Yue avait tout prévu, avec une grande minutie. Nous avons fait de nombreux détours. Les chevaux et les carrioles ont été changés à plusieurs reprises. Nous avons même voyagé une fois sur une péniche de marchandises, parcourant un petit segment du canal. Il parlait rarement. La plupart du temps, il contemplait silencieusement le paysage par la fenêtre, ou fermait les yeux pour se reposer. Cette sensation de stabilité, étrangement, a effacé ma dernière peur. Arrivé ici en Mongolie du Nord, le paysage est soudain devenu vaste. Il y avait de moins en moins de gens. Le vent apportait l'odeur sèche du sable et la fraîcheur des herbes sauvages. Nous avons trouvé refuge dans une petite ville, à la frontière où les mœurs étaient plus ouvertes. Cette ville s'appelait Guilin. À l'arrière, elle était adossée à une chaîne de collines, et à l'avant s'étendait une prairie sans fin. Ce n'était pas animé, mais il y avait une impression d'espace et de vitalité introuvable en ville. Shen Yue a loué une grande maison avec une cour. Il y avait un puits d'eau claire dans la cour, et quelques vieux arbres robustes. Il m'a même trouvé à l'école du village, un travail pour enseigner l'alphabet aux petites filles, et aider à tenir les comptes. Ici, les contrôles étaient rares. On surveillait à peine les registres de population. Du moment qu'on ne faisait pas de vagues, il était difficile d'être repéré. Il m'a remis les papiers et les clés. Puisque tu sais lire, trouver de quoi t'occuper t'aidera à passer le temps, et t'empêchera de trop ressasser. Merci. J'ai pris le tout, ému du fond du cœur. Dans ma vie antérieure, je n'avais entendu parler que du puissant Shen Yue. Mais dans cette vie, il était devenu mon seul allié lorsque j'étais en difficulté. Mais, jeune maître Shen, et ton examen? Je me rappelle que Liu Sui avait dit que tu devais le passer cette année. Une nouvelle politique venait juste de sortir. Pour les enfants de marchands, c'était une occasion précieuse de changer de destinée. Shen Yue rangeait les vieux livres sur la table, et n'a pas arrêté son geste après avoir entendu cela. Il s'est contenté de répondre « ce n'est pas grave ». Je n'avais pas vraiment envie de passer l'examen de toute façon. Je suis restée stupéfaite. Pas envie de passer l'examen. Après tant d'années à étudier, à se donner du mal pour obtenir un poste officiel, à aller dans la capitale pour servir l'État, et à vouloir faire honneur à sa famille. Tout le monde pensait que c'était la voie à suivre. Mais peu importe l'importance de l'administration, elle n'accueille pas forcément ceux qui souhaitent y rester. Le monde politique est fait d'embûches, et n'est pas toujours traversé par ceux qui veulent traverser. Être une personne simple, vendre des livres et soigner les gens, c'est bien aussi. Il parlait de façon si sereine, qu'on aurait dit qu'il abandonnait un objet inutile, plutôt qu'un brillant avenir. Mais je sentais confusément qu'il y avait peut-être des choses passées ou des plans cachés derrière cette tranquillité, peut-être un passé et des intentions que nous ignorons. Il ne voulait pas en dire plus, alors je n'ai pas insisté. Chacun a ses raisons de ne pas vouloir tout révéler, tout comme moi. Le temps s'est ainsi écoulé lentement. Le printemps arrivait tard en Mongolie du Nord, mais la vie était partout. À l'école, j'enseignais aux petites filles aux joues roselées classiques. Leurs yeux étaient purs, et leur rire agréable à entendre. Quand j'avais du temps, j'aidais Shen Yue à s'occuper de sa petite librairie-pharmacie au bout de la ville. Shen Yue semblait avoir un vrai talent de médecin. Beaucoup de voisins venaient le consulter. Il était toujours très attentif. Et la plupart du temps, il ne demandait même pas d'argent. Il a peu à peu gagné une excellente réputation dans la ville. Je croyais vraiment que nous pourrions continuer ainsi. Mais j'avais mésestimé l'obstination de Wan Shujian et la gravité de la fugue d'une fille de haut fonctionnaire.
L'affaire a causé un immense scandale à la capitale. C'était un soir. Je rentrais de l'école à la maison. Le soleil couchant teignait la route en terre d'une douce lumière orangée. Au loin, des éleveurs montaient à cheval vers la maison. De longs champs flottaient au gré du vent. Tout semblait aussi paisible que tous les autres soirs, jusqu'à ce que j'arrive près de la librairie, et que je vois un groupe de voisins inquiets faire cercle devant la porte, tandis qu'à la terrasse de thé d'en face, étaient arrêtés calmement plusieurs chevaux, manifestement étrangers, grands et impressionnants. Les hommes à cheval avaient beau ressembler à de simples gardes du corps, leur dos droit, leur regard effrayant, et les longs sabres identiques à leur ceinture, dégageaient une férocité inquiétante, propre aux soldats de la capitale. Mon cœur a fait un bond. La porte de la librairie était ouverte. Il n'y avait personne à l'intérieur pour acheter des remèdes ou lire. Shen Yue était derrière le comptoir. Son visage était plus sombre que jamais. Devant lui se tenait un homme, que je n'aurais jamais imaginé voir ici, dans cette petite ville du Nord. Le jeune maître Wan tournait le dos à la porte, portant toujours sa tunique blanche claire. Sauf que, le tissu était désormais une soie de luxe, épaisse et résistante. À sa ceinture pendait un jade gravé d'un dragon, miroitant d'une lumière glacée dans le crépuscule. Rien qu'en se tenant là, il dénotait totalement avec cette petite ville campagnarde. Il dégageait une impressionnante aura intimidante réservée aux grands seigneurs de la capitale. Il semblait avoir fini de parler avec Shen Yuan, et s'est lentement retourné. Nos regards se sont croisés et le temps semblait s'arrêter à cet instant. Son regard était fixé intensément sur moi. Son visage cachait trop de sentiments complexes, de la colère furieuse et incrédule, une agitation frénétique de s'être fait tromper, une fatigue extrême après un long voyage, et une sinistre envie de tout détruire. Il s'est approché de moi pas à pas. Sa grande carrure bloquait la dernière lueur de lumière. Il m'a fixé du regard pendant un long moment, puis il a lentement tiré le coin de ses lèvres, arborant un sourire glacial. Tu as fini de faire le fou. Rentre avec moi à la maison. Je n'ai même pas regardé la main qu'il tendait. Mon regard a glissé au-delà de lui, vers Shen Yu dans la boutique derrière lui. Le regard de Shen Yu était calme. Il m'a adressé un léger signe de tête, maître suggérant de ne pas résister frontalement. J'ai détourné mon regard, et j'ai souri à Monsieur Wen. Monsieur Wen plaisante. Chez moi, c'est désormais ici. Les veines sur le dos de la main de Wan Shujian saillaient. Chaque mot de Suxingdu semblait lui être arraché entre les dents. Tu penses qu'en te cachant dans un coin perdu, tout va vraiment être oublié. Je ne rentrerai pas. Nous n'aurions jamais dû être ensemble. Maintenant que Yu Sui a épousé ton choix, n'est-elle pas devenue ton épouse légitime comme tu le voulais? Pourquoi Monsieur Wen vient-il encore me chercher? Tu n'as pas peur de contrarier ta femme enceinte? Wen Shujin était furieux. Tais-toi. Je n'ai pas reculé d'un pas. Monsieur Wen, on ne force pas les sentiments. Tu as obtenu ce que tu voulais, non? Alors pourquoi t'obstiner davantage? Chacun sa vie. Ne plus se déranger, n'est-ce pas mieux ainsi? Sans se déranger. Soudain, il s'est mis à rire doucement. Tu rêves. Tu es la femme que j'ai épousée en bonne et due forme. Vivante, tu m'appartiens. Morte, tu es mon fantôme. Tu veux vivre avec Shen Yu. Rêve toujours, Shen Yu. Tu as du cran. Dérober la femme promise à un officiel. Selon les règles, je pourrais te faire décapiter sur le champ. Monsieur Wen, même si cet endroit est isolé, la loi s'applique ici aussi. Vous avez beau être un haut fonctionnaire, vous n'avez pas le droit de dégainer votre arme ici, ni de kidnapper des civils. Le camp militaire n'est qu'à 30 lits d'ici. Si cela tourne mal, la bonne réputation de Monsieur Wen risque d'en pâtir. Il ne dit rien sur lui-même, ni sur sa sécurité. Il ne parle que de la loi et de réputation. Chaque phrase touche exactement le point faible de Wan Shujian. Il était sorti de la capitale en cachette pour me poursuivre, avec ses propres gardes du corps, et quelques hommes de la garde de la ville obtenus par relation. Il n'y avait évidemment aucun mandat officiel. Et puis, si Shen Yu a réussi à m'emmener sain et sauf jusqu'ici, il a sûrement prévu une issue de secours. Wen Shujian tremblait de rage. Les gardes derrière posaient la main sur leurs poignets de sabre. L'atmosphère était extrêmement tendue. Ils n'attendaient qu'un mot de sa part. Shen Yu a discrètement avancé d'un demi-pas, bloquant fermement mon passage sur le côté. Même s'il n'a pas sorti d'armes, sa volonté de protection était très claire. Le soleil avait enfin complètement disparu derrière la montagne. La dernière lueur s'était envolée. La nuit était tombée. Quelques lumières s'allumaient à l'entrée du village, éclairant le visage déformé de colère de Wan Shujian. Très bien. Très bien, Suxingdu. Tu finiras par venir me supplier à genoux. Après ces mots, il ne m'a plus regardé, ni Shen Yu non plus.
il est reparti avec sa bande de garde du corps. Les menaces de Monsieur Wen ne sont jamais en l'air. En réalité, il n'a jamais quitté Guilin. Il a même réservé toute la cour arrière de l'unique auberge du village. On dirait qu'il compte s'installer durablement ici. Depuis notre dernière rencontre, il est devenu encore plus sans scrupules. La première à pâtir fut mon travail à l'école. Dès le lendemain matin, le directeur de l'école, un vieux maître du village, est venu me voir l'air désolé et inquiet. Bafouillant, il m'a dit: la situation locale est instable récemment. Pour la sécurité des enfants, la classe des filles ferme d'abord. Il doublera mon salaire, mais me prie de ne pas revenir travailler pour le moment. Tout de suite après, la librairie et la pharmacie de Shenyu ont commencé à avoir des ennuis. Dames petits voyous connus du village sont venus semer le trouble les uns après les autres, inventant qu'ils avaient été malades après avoir pris des mauvais médicaments, ou prétendant que les livres de Shenyu contenaient des propos interdits, et qu'il fallait avertir les autorités et arrêter quelqu'un. Le chef du village a été alerté. Il est venu faire la médiation, mais son attitude penchait clairement en faveur des petits voyous. Ce jeune homme n'est-il pas un étranger? Il ne connaît pas les coutumes d'ici. Mieux vaut payer pour éviter des ennuis. Shen Yu n'a même pas disputé avec eux. Il a directement envoyé quelqu'un prévenir le camp militaire à 30 li d'ici. La lettre était destinée à un officier du nom dessus. On dit qu'il est le fils d'un vieil ami de Monsieur Shen Yu. Dès que cela s'est ébruité, ces petits voyous se sont immédiatement volatilisés. Même le chef du village n'a pas osé montrer son visage. Mais les affaires de la librairie sont devenues de plus en plus moroses chaque jour. Le regard que les habitants du bourg nous adressaient était aussi plein de peur et d'évitement, comme si nous étions des fauteurs de troubles malchanceux. Et ce n'était que le début. À peine quelques jours plus tard, les rumeurs blessantes sur mon compte ont commencé à circuler dans la ville. On disait que j'étais la concubine d'une grande famille de la capitale, qui s'était enfuie ici en compagnie de son amant. Ce Shen Yu n'était prétendument qu'un trafiquant de femmes spécialisé dans les arnaques. Il y avait même des rumeurs selon lesquelles il avait été chassé de chez lui, et qu'il était venu se cacher ici avec une maladie honteuse. Shen Yu voulait remonter à la source des ragots, mais les fausses rumeurs se propageaient comme une rivière. Il était impossible de les arrêter. Nous sentions les regards et les chuchotements dans notre dos chaque fois que nous marchions dans la rue. Même les enfants qui aimaient autrefois tourner autour de moi et me poser toutes sortes de questions se faisaient sévèrement réprimander par leurs parents. Interdit de nous approcher à l'avenir. Je comprends que tout cela est l'œuvre de Monsieur Wen. Il utilise les moyens les plus vils pour démolir peu à peu la vie stable que je venais à peine de construire. Il essaie de me forcer à partir, pour qu'au final je n'ai d'autre choix que de retourner le chercher. Un soir pendant le dîner, Shen Yu m'a soudainement interrogé. Sous la lumière, son visage semblait très calme, comme si tous ces problèmes extérieurs ne le concernaient pas du tout. J'ai secoué la tête. Comparé aux jours de torture quotidienne à la capitale, ce n'était vraiment rien, mais j'avais tout de même l'impression de t'avoir entraîné avec moi. En regardant son profil mince, je me sentais vraiment coupable. Lui, il aurait pu vivre librement, à l'écart de tout ça, mais il s'est retrouvé mêlé à cette histoire à cause de moi. Tu ne m'as pas causé de tort. Shen Yu a pris une bouchée de légumes verts, d'un ton très détaché. Pour lui, j'étais déjà un adversaire irréductible. Même sans ceci, tu aurais fini par trouver un autre prétexte un jour ou l'autre. Il a levé les yeux vers moi. Ce qui compte, c'est ce que toi tu veux vraiment. Si tu trouves que ce lieu n'est plus vivable, alors on partira ailleurs, dans un endroit encore plus reculé. Dames endroits, il y en a beaucoup. On trouvera toujours un abri. Partir. Tu veux dire recommencer une vie de fuite, toujours aérée sans but? Je suis restée silencieuse. Après réflexion, j'ai lentement secoué la tête. Non, nous ne partirons pas. Le regard de Shen Yu a vacillé. Fuir ne résoudrait rien. J'ai regardé dans ses yeux. Monsieur Wen est persuadé que je finirai par plier. Mais non, c'est ici ma maison. C'est un lieu de vie que j'ai gagné à la sueur de mon front. Pourquoi devrais-je fuir encore et encore à cause de lui, céder à chaque fois sans conviction? Il veut me détruire. Je veux, au contraire, vivre encore plus sereinement. Il veut me forcer à retourner m'humilier devant lui. Je veux lui montrer que même sans lui, moi, Suning, je peux très bien prouver ma valeur. Derrière moi, Shen Yu a laissé échapper un léger souffle, qui ressemblait autant à un soupir qu'à un compliment discret. Puisque c'est ainsi, alors restons et ripostons. Et ça, dès demain. Shen Yu n'est plus resté confiné à la petite librairie. Il a pris sa mallette de médecin et s'est rendu de son propre chef chez les plus pauvres du bourg, pour soigner gratuitement les plus démunis, vieux ou jeunes. Il ne demandait pas un sou. Il faisait tout avec beaucoup de sérieux et de soin. Au début, les gens évitaient d'approcher à cause des rumeurs,
Mais la maladie n'attend personne. S'il vous plaît, sauvez mon enfant. Lorsqu'un premier enfant, en proie à une forte fièvre et des convulsions, a été sauvé par lui grâce à quelques plantes médicinales peu coûteuses, les voix sceptiques se sont faites de plus en plus rares. Bientôt un deuxième, puis un troisième ont suivi. Il était doué pour soigner. Et peu à peu, grâce à sa bonté, quelques personnes ont commencé à venir discrètement le consulter. Certains aussi ont commencé à dire de bonnes choses sur nous à voix basse. Je n'étais pas inactive non plus. Puisque je ne pouvais plus enseigner à l'école, j'ai organisé chez moi un petit atelier de couture et d'alphabétisation. C'était gratuit. J'invitais les femmes et enfants issus de familles pauvres du bourg à apprendre des travaux d'aiguille simples. Au début, presque personne ne venait, mais je ne me suis pas découragée. J'ai utilisé les techniques et modèles de broderie moderne appris à la capitale, que j'ai adaptés aux habitudes locales. J'ai confectionné des mouchoirs parfumés et des sachets. Lorsque Shen Yu prodiguait ses soins, je confiais ses ouvrages à offrir aux femmes les plus nécessiteuses ou à celles qui l'avaient aidé. Les modèles étaient jolis et pratiques. Bientôt, certaines sont venues discrètement solliciter mon enseignement. Je les ai encadrées avec patience, sans rien demander, simplement pour créer de bons liens. Il en allait de même pour les cours d'alphabétisation. On commençait par les prénoms et les caractères les plus courants du quotidien. Aucune contrainte particulière. On écrivait directement sur le sol avec un bâton sous l'arbre de la cour, même si ce n'était pas très académique. D'autres bons propos ont aussi commencé à circuler discrètement. On a commencé à dire en secret que le docteur Chen était un homme formidable, et que la demoiselle Su avait le cœur sur la main et des doigts de fée. Rien à voir avec les calomnies propagées jusque-là. Surtout, quand Shen Yu a réussi à guérir la mère du chef du village de sa maladie à la jambe de longue date, et que j'ai appris à la fille du chef du village à broder des modèles uniques en ville, qui se vendaient désormais à prix fort. L'attitude du chef de village à notre égard a alors changé petit à petit. Il a même commencé discrètement à surveiller les rumeurs les plus abusives. Monsieur Wen a évidemment remarqué ce retournement de situation. Il ne se contentait plus désormais de jouer des petits tours en secret. Un après-midi, alors que je faisais sécher des plantes médicinales dans la cour, on a soudain frappé brutalement à la porte de la maison. J'ai ouvert la porte. Deux inconnus en soi se tenaient à l'extérieur, avec une attitude très arrogante. Ah! Nous venons sur ordre de Monsieur Wen, et invitons Mademoiselle Su à venir discuter un peu. Ce ne sera pas nécessaire. J'ai bloqué l'entrée. Je n'ai rien à dire à Monsieur Wen. Veuillez partir. L'un d'eux a froncé les sourcils, son ton tout à coup mielleux. Mademoiselle Su, Monsieur Wen vous fait cet honneur par égard pour le passé. Ne soyez pas si butée. Dans ce coin reculé, avec toutes ces montagnes et ces routes désertes, si un accident arrivait, personne ne viendrait à votre secours, peu importe vos appels. Quel chantage à peine voilé. Ah oui. Dans ce cas, essayons voir. Verrons-nous si le bras de Monsieur Wen est le plus long, ou si la lame de l'officier Su des troupes frontières est la plus rapide. Leur visage a immédiatement changé. Ils se sont échangés un regard, manifestement pris de court, ignorant que nous avions un lien avec l'armée stationnée en ville. Ils n'étaient que des gardes du corps privé de la famille Wen, habitués à intimider les habitants ordinaires, mais incapables de répondre face à l'armée officielle. Mademoiselle Su, prenez garde à vous, lâchant cette menace. Ils sont partis penauds. J'ai soigneusement verrouillé la porte, et le dos contre le bois froid. J'ai alors remarqué que mes mains étaient trempées de sueur froide. Je n'avais fait que jouer la forte. C'était un pari très risqué. Je savais que la patience de Monsieur Wen arrivait à sa limite. La prochaine fois, cela ne se limiterait sûrement pas à une vague invitation. En effet, 3 nuits plus tard, un groupe d'hommes masqués et vêtus de noir a sauté silencieusement par-dessus le mur, fonçant tout droit vers la maison que j'occupais. Ils agissaient vite, avec un seul objectif: m'enlever. Mais ils avaient raté leur coup. La pièce était vide. La couverture était impeccablement pliée. Et quasiment au même instant, d'âmes cris et des bruits de bagarre sont venus de la direction de la librairie devant nous. Mais ils se sont vite calmés. Tout de suite après, aux abords du bourg, on a entendu des sabots précipités et les jurons furieux de Monsieur Wen. Attrapez-les pour moi. En réalité, Shen Yu et moi ne sommes pas allés bien loin. Nous nous trouvions juste sous la librairie, dans une cave secrète initialement destinée à stocker des herbes médicinales de valeur, et des livres. L'aération y est excellente. Il y a de l'eau fraîche et des vivres. Les bruits au-dessus de nos têtes ont duré environ 1 heure, avant de s'estomper peu à peu. La cave est sombre et silencieuse. On n'entendait plus que nos 2 souffles légers. Comme prévu, BG s'est vraiment mis à mordre tout le monde. La voix de Shen Yu était très basse, avec une nuance glaciale. Oui, dommage qu'il n'ait pas prévu, que nous étions déjà préparés.
Cette pièce cachée a été aménagée en secret par Shen Yu après avoir loué la maison, sans en parler à personne. Il voulait garder une issue de secours. Finalement, elle s'est vraiment avérée utile. Ces types en noir, le visage couvert, étaient probablement presque tous des gardes du corps amenés par Monsieur Wen. Les hommes de l'inspecteur Sun devraient plus tarder. Shen Yu calculait silencieusement le temps. Effectivement, environ 15 minutes plus tard, des pas rapides et coordonnés ont résonné dehors. Quel petit vaurien ose causer des troubles à Guillain. Dans la pièce secrète, Shen Yu et moi sommes restés bien tranquilles, attendant que le tumulte d'en haut, fouille, confrontation, dure une bonne période. Il semblait que Monsieur Wen se mettait à se justifier furieusement au milieu, mais l'officier sut la rabrouer froidement sans ménagement. Enfin, le bruit des sabots a repris, pour s'éloigner peu à peu, cette fois dans la direction de la sortie du bourg. Ce n'est qu'à l'aube que tout est redevenu parfaitement calme dehors. Ce n'est qu'à ce moment-là que Shen Yu a soigneusement déplacé la planche qui bloquait l'entrée de la cave. La cour avant de la librairie était sens dessus-dessous. Heureusement, personne n'a été blessé. L'officier Su a laissé 2 soldats de garde à proximité. Quand ils nous ont vu sortir, ils nous ont salués poliment en joignant les poings. Docteur Shen, mademoiselle Su, merci d'avoir supporté tout cela. L'officier a déjà fait sortir les fauteurs de troubles du bourg, leur ordonnant de quitter immédiatement la région du nord du désert. Il leur est interdit de récidiver. Le supérieur m'a chargé de transmettre un message. Il rapportera fidèlement l'incident. Si la capitale vient à s'enquérir, il s'en expliquera lui-même. Merci, officier Su. Merci à vous deux pour vos efforts. Face à la lumière du matin, je regarde la porte fracassée, et les herbes ainsi que les livres éparpillés sur le sol. Monsieur Wen, tu es tombé dans le piège. Il a amené ses gardes du corps pour enlever quelqu'un au milieu de la nuit, et a été pris sur le fait par les soldats. Une fois signalé, il sera soupçonné d'intention sournoise. Il a mené des hommes pour enlever une femme du peuple, et commis plusieurs délits simultanément. Même si Monsieur Wen plaide en sa faveur, ceci lui coûtera cher, mais le plus important, c'est qu'il ne m'a pas enlevé. Les rumeurs vont vite. Monsieur Wen a été escorté hors du nord par la garnison locale. Le scandale où il a lamentablement échoué à enlever quelqu'un en pleine nuit s'est ainsi répandu jusqu'à la capitale à une vitesse fulgurante. Et ce qui s'est propagé en même temps, c'est le fait que Monsieur Wen voulait forcer une épouse secondaire, et a poussé la future épouse officielle à partir fâchée, puis à traverser la moitié du pays pour enlever quelqu'un d'une histoire croustillante. Le remplacement inopiné de la mariée a aussi fait des noces des Wen la risée de tout. Même si la famille Wen s'efforce d'étouffer le scandale, il n'y a pas de mur qui puisse empêcher le vent de passer, surtout quand certains attisent les rumeurs en secret. L'affaire est vite devenue le sujet de conversation le plus brûlant dans les restaurants et les auberges. Après être rentré à la capitale, il paraît que Monsieur Wen l'a puni selon la discipline familiale, si fort qu'il est resté au lit plusieurs jours. Il a aussi été puni à genoux au temple ancestral, et contraint à réfléchir sur ses actes à huis clos. Son histoire avec Yu Suizui est devenue le sujet de moquerie qu'il a cloué au pilori. Yu Suizui a bien obtenu le statut de Madame Wen comme elle le souhaitait, mais ses origines sont trop modestes. La réputation d'avoir pris la place par une grossesse non légitime et un mariage de substitution lui rend la vie impossible parmi les dames de Pékin. Elle subit tous les regards méprisants. Leur relation a rapidement touché le fond. On raconte qu'ils se sont séparés peu de temps après le mariage. Ils se détestent mutuellement. Quand à mon propre père, le maître Su, après la colère et la déception initiale, peut-être à force d'entendre de plus en plus de rumeurs cruelles, il a vaguement deviné l'humiliation et la vérité que j'ai endurée. Ou alors les actes de folie de Monsieur Wen plus tard l'ont définitivement refroidi. Finalement, il n'est jamais venu me chercher en public. Il a simplement envoyé discrètement une courte lettre familiale et une somme d'argent. La lettre ne contenait que quelques mots: tant que tu es en sécurité, ne reviens pas. J'ai brûlé la lettre et rendu l'argent. La petite affection entre Su et moi a sans doute été brisée quand mon père a laissé Monsieur Wen me discipliner encore et encore. Cela était déjà terminé. Désormais je suis la demoiselle Su de Guianzhen, et je n'ai plus aucun lien avec la famille Su de Pékin. Les jours passent comme le vent sur l'herbe du nord du désert, verte puis jaune, jaune puis verte. Shen Yuzhao et moi vivons dans la ville de Guianzhé. La librairie rouvre ses portes. Les affaires vont même mieux qu'avant. Avec l'aide de l'officier Su, plus personne n'ose venir causer des problèmes. Mon atelier de couture et de lecture continue aussi. Petit à petit, il gagne en notoriété. Même des femmes des villages voisins viennent spécialement. En un clin d'œil, c'est à nouveau un beau printemps. Après la victoire éclatante à la frontière, Guianzhen est bien plus animé qu'avant. Shen Yu est allé au marché.
Acheter des plantes médicinales rares et des livres nouveaux de l'intérieur du pays. Moi, je suis resté à la boutique pour calculer les comptes. Au coucher du soleil, la porte de la boutique s'est ouverte. Un homme couvert de poussière, au visage sombre et entré titubant. Ses vêtements sont chers mais usés. On devine encore les traits autrefois séduisants. Mais, la boisson et la morosité l'ont complètement privé de son éclat. Son regard est trouble. Une aura sombre et tenace en émane. Ce type obstiné et sombre, c'est Monsieur Wen. Il semble beaucoup plus vieux qu'il y a quelques années. Et sa situation est encore pire. On dit qu'après son retour à Pékin, il n'a jamais réussi dans ses fonctions et a été fréquemment puni. Il occupe maintenant un poste insignifiant dans un service mineur. Le bébé de Yu Suizui n'a pas survécu non plus. Et leur relation est devenue celle d'étrangers. Il me regarde fixement sans bouger, comme une bête mourante fixant sa dernière proie. Il s'arrête, haletant. Je pose mon stylo, et je le regarde avec calme, Monsieur Wen. Venez-vous pour acheter des médicaments ou pour lire? Voulez-vous rentrer chez moi? Il agit comme s'il n'avait pas entendu. Titubant, il avance d'un pas, étend la main pour m'attraper. Je comprends mon erreur. Je n'aurais pas dû te traiter ainsi. Yu Suizui n'est pas du tout ce que je croyais. Il n'y a que toi. Yindu, toi seul c'était sincèrement bon envers moi. Redémarrons, veux-tu? Je l'ai repoussé. Je t'épouse, troisième jeune maître. J'interromps ces propos insensés pleins de rêves. S'il n'y a rien d'autre, je vous prie de partir. Non, je ne pars pas. Tu es ma femme. Son visage s'assombrit, et il fonce vers moi. Mais il n'a même pas eu le temps de me toucher. Une main élégante a déjà fermement saisi son poignet. Shen Yu s'était approché sans que je m'en rende compte, tenant à la main quelques livres nouveaux. Il ne dit que deux mots froidement, dehors. Monsieur Wen essaie de se débattre, mais il n'arrive pas du tout à se libérer. Ses yeux deviennent rouges vifs. Il fusille Shen Yu du regard, puis me regarde moi aussi. Son expression déformée finit par devenir d'une extrême méchanceté. Vous deux, sales amants. Je ne vous laisserai jamais tranquille. Suzindu, attends un peu. Je te ferai regretter tôt ou tard. Je le ferai, c'est certain. Shen Yu le met dehors sans ménagement. Les jambes de Monsieur Wen tremblent, et il tombe maladroitement dans la boue, ce qui fait se retourner les passants dans la rue. Il se relève tant bien que mal, et veut encore revenir dans la boutique, mais il est arrêté par quelques voisins. Quel fou s'est ramené? Osant faire du grabuge devant la boutique du médecin Shen, va-t'en de Guienzen. Sinon, on appelle la police pour t'arrêter. À travers les insultes et les bousculades de la foule, Monsieur Wen ressemble à un vagabond, avant de jeter un dernier regard furieux vers la boutique, et de disparaître chancelant dans la lumière dorée du nord. Cette fois, je comprends qu'il est vraiment parti, avec toute sa haine. Son refus et son obsession déjà pourries, il est sorti de ma vie pour de bon. La porte de la boutique se referme, bloquant le bruit du dehors. Shen Yu pose les livres tout juste achetés sur la table. Il tourne la tête vers moi. Tout va bien. Je secoue la tête. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Il retrousse ses manches et va vers la cuisine du jardin. J'ai acheté aujourd'hui du frais, du bon mouton, tout ira. Je le suis à la cuisine. Prends les légumes qu'il tient et commence à les laver. La lumière dorée du soleil traverse la fenêtre, inondant la petite cuisine de chaleur et d'or. La fumée du repas commence à monter, mélangée à l'arôme du bouillon de mouton. Nous n'évoquons plus du tout le client malchanceux d'avant, comme si ce n'était qu'un petit rien dans notre vie. La vie est paisible. Le monde est en paix. Les lumières de Guienzen s'allument une à une dehors, illuminant ce coin reculé du nord du désert. Le feu quotidien ordinaire mais précieux des gens du peuple. Quant aux histoires passées de la capitale, les passions et les rancœurs se sont envolées depuis longtemps, disparues sans laisser la moindre trace. Dans cette vie, j'ai enfin quitté cette belle prison, et j'ai trouvé le havre de paix qui m'appartient.